La vidéo originale a été créée par la chaîne YouTube Gastroll, avec l'aide de la chaîne Fully Charged et la voix de Robert Llewellyn. L'argument est donc le suivant. Les voitures électriques ne polluent pas, mais l'électricité qui les alimente pollue. Certains disent même qu'elles polluent encore plus qu'une voiture à essence. Si nous regardons au-delà du VE lui-même pour nous intéresser à l'énergie qui l'alimente, ne devrions-nous pas faire de même pour la voiture thermique ? Mais que rentre dans la production du carburant que vous brûlez chaque jour dans votre voiture ? L'essence ou le diesel commence sous la forme de pétrole, à en moyenne 1800 mètres de profondeur. Une grande partie du pétrole est extraite à l'aide d'une pompe à balancier. Ces pompes ne fonctionnent pas toutes seules, dans la plupart des cas, elles utilisent de l'électricité. Et il faut en moyenne 9960 kWh d'électricité chaque mois pour faire fonctionner une telle pompe. Pour replacer cela dans son contexte, c'est suffisamment d'électricité pour alimenter une Tesla Model 3 sur 56 000 km. Aux États-Unis, on estime à 435 000 le nombre de puits de pétrole utilisant ces pompes à balancier. Et la consommation d'électricité de ces puits est estimée à plus de 4 300 gigawattheures par mois. C'est beaucoup d'électricité et tout ça juste pour faire sortir le pétrole du sol. Si nous utilisions cette électricité pour alimenter directement des véhicules électriques, cela suffirait à alimenter plus de 15 millions de véhicules électriques pendant un mois. Ce ne sont que des puits de pétrole américains sur Terre. Mais qu'en est-il du forage offshore ? La façon la plus courante d'alimenter une plateforme pétrolière en mer est d'utiliser un générateur diesel. Un générateur de plateforme pétrolière utilise en moyenne de 20 à 30 tonnes de diesel par jour, soit l'équivalent en électricité de 300 000 kWh. On estime à 1470 le nombre de plateformes pétrolières offshore dans le monde qui consomment plus de 1,3 milliard de kWh d'énergie par mois. Tout ce pompage de pétrole combiné suffirait à alimenter 19,5 millions de voitures électriques. Et ce chiffre ne tient compte que de l'énergie utilisée pour pomper le pétrole hors du sol aux États-Unis et en mer. Ainsi, non seulement le carburant pollue lorsque nous le brûlons dans nos voitures, mais nous utilisons également une énorme quantité d'électricité juste pour pomper le pétrole qui fait ce carburant. Et combiner la pollution des gaz d'échappement avec les émissions générées pour pomper le pétrole n'est pas un beau tableau. Le pompage du pétrole est tout sauf propre. Des millions de litres sont déversés dans l'océan chaque année, créant des ravages pour les poissons et autres animaux sauvages. Ensuite, ce pétrole doit bien évidemment être transporté. La plupart du pétrole est alors pompé par des pipelines. Il y a plus d'un demi-million de kilomètres de pipelines dans le monde qui transportent la plupart des 100 millions de barils par jour que nous consommons. Ces pipelines utilisent des stations de pompage qui consomment encore plus d'énergie. Mais le pétrole est également transporté par bateau. Comme les océans ne sont pas réglementés en ce qui concerne les émissions, les navires utilisent le carburant le moins cher possible et donc le plus sale, afin de réduire les coûts, ce qui en fait l'une des grandes sources de pollution de la planète. On estime que le transport maritime est responsable d'environ 1 milliard de tonnes de CO2 par an, dont 10% rien que pour le pétrole. Comme ces pétroliers polluent énormément, de nombreux pays refusent de les voir s'approcher de leurs côtes, si bien qu'ils doivent être remorqués jusqu'à un port où le pétrole est transféré vers une raffinerie. Le raffinage du pétrole consomme une énorme quantité d'énergie et génère encore plus de pollution. Le raffinage se fait en chauffant le pétrole jusqu'à 420 degrés centigrades. Le raffinage de 100 millions de barils de pétrole par jour à cette température nécessite une énorme quantité d'énergie. Le chauffage de ce pétrole génère tellement de pollution que les raffineries représentent une grave menace pour la santé partout où elles opèrent. Les raffineries sont souvent la première source de pollution dans de nombreuses grandes villes du monde. C'est si grave que des personnes vivant à proximité de ces raffineries souffrent d'une augmentation marquée des maladies pulmonaires. Une fois le pétrole raffiné, il est transporté vers des stations essence dans des camions diesel, ce qui crée encore plus de pollution. Ensuite, ce carburant est brûlé par des voitures et des camions dans les villes où nous vivons et respirons. Ces voitures et camions ont des moteurs à combustion interne extrêmement inefficaces.
70% de l'énergie provenant de la combustion d'énergie fossile est gaspillée sous forme de chaleur, alors que seulement 30% sert à faire tourner les roues. Donc, après avoir utilisé toute cette électricité en pompant le pétrole du sol et en le raffinant, en le transportant, nous en gaspillons 70% en le brûlant. La production de combustibles fossiles est donc un processus incroyablement sale et inefficace du début à la fin. Lorsque nous comparons tout cela à l'alimentation d'un véhicule électrique, la différence est très frappante. L'électricité n'a pas besoin d'être pompée à des milliers de mètres sous terre, ni d'être transportée par camion ou par train, ou pompée par des pipelines. Elle n'a pas besoin d'être expédiée à l'étranger. Elle n'a pas besoin d'être raffinée et elle ne pollue pas là où nous vivons et où nous respirons. Et même si l'électricité est produite à partir de la combustion du charbon, la centrale est éloignée des centres de population. L'électricité est transférée sur des lignes électriques, ce qui éloigne toute pollution directe de la population. Et si le véhicule électrique est alimenté par une énergie propre, il est alors propre du début à la fin. Aux États-Unis, 47% de l'énergie provient de sources qui n'émettent pas de CO2. En Europe, c'est encore mieux, avec 56%. Et le pourcentage d'énergie propre augmente chaque année à mesure que les centrales au charbon et au gaz sont remplacées par des sources d'énergie renouvelables. Qu'en est-il du lithium utilisé dans les batteries des voitures électriques ? Le lithium est un métal qui est extrait dans les déserts d'Australie, de Chine, d'Argentine et du Chili. En plus d'être un ingrédient clé des batteries, le lithium est également ingéré comme médicament pour des troubles bipolaires. On a beaucoup parlé de l'impact environnemental de l'extraction du lithium, mais tout cela est un peu exagéré. L'Australie est le plus grand producteur de lithium au monde. S'il y avait des problèmes environnementaux majeurs avec cette exploitation minière, les Australiens crieraient au scandale. Mais si l'Australie se plaint de pollution, de quoi s'agit-il ? Du raffinage du pétrole. Car oui, le raffinage du pétrole crée un risque environnemental beaucoup plus important que toutes les mines de lithium qui se trouvent dans le pays. L'Australie n'est pas un pays très densément peuplé. Il consomme 1% de l'approvisionnement mondial en pétrole et ne raffine qu'un quart du pétrole qu'il consomme. Mais ils exploitent 50% du lithium mondial. Donc, dans un pays qui ne raffine qu'un quart de % du pétrole mondial et extrait 50% du lithium mondial, le plus grand contributeur à la pollution et au risque pour la santé humaine en Australie, ce sont bien les raffineries de pétrole. Et tout cela ne prend même pas en considération le forage, le pompage, le transport et la combustion de ce pétrole. Nous ne parlons ici que du raffinage. Plus on s'y intéresse, plus l'argument selon lequel la production de batteries serait en quelque sorte aussi mauvaise que la production de combustibles fossiles est ridicule. Toutes les mines de lithium dans le monde à ce jour n'ont jamais fait autant de dégâts à l'environnement qu'une seule grande marée noire. Mais alors, qu'en est-il des batteries ? Qu'advient-il des batteries des voitures électriques lorsqu'elles vieillissent et sont mises au rebut ? Lorsqu'elles ne sont plus utiles dans un véhicule électrique, les batteries peuvent être utilisées comme stockage d'énergie pour alimenter une maison ou une entreprise, leur donnant ainsi une seconde vie. Et lorsqu'elles ne peuvent plus le faire, elles sont démantelées et recyclées pour récupérer les métaux précieux qu'elles contiennent afin de les réutiliser dans la prochaine génération de voitures électriques. Il semble donc un peu idiot d'utiliser autant d'électricité pour pomper le pétrole du sol, créer des tonnes de pollution en le transportant et en le raffinant pour finalement en gaspiller 70% en le brûlant dans nos voitures, alors que nous pourrions directement et simplement utiliser cette électricité pour alimenter les véhicules électriques tout en éliminant la pollution due au raffinage et à la combustion des gaz dans les moteurs à combustion interne qui sont inefficaces. Il est évident quand on regarde la situation dans son ensemble que la production de pétrole est un processus sale et contre-productif. Surtout si on la compare à l'alternative qui consiste à alimenter les VE avec de l'électricité renouvelable. Mais regardez-moi ça. Ouais, pas terrible, hein. Ah, ça a l'air mieux. Je pense que je vais essayer celui-là. Ouais, joli à l'intérieur. Oh, pardon. Oh, ce truc est vraiment rapide. Que pouvez-vous faire ?
L'un des derniers obstacles qui empêchent de nombreuses personnes de passer à l'électrique, outre la désinformation, ce sont les personnes qui vivent dans des appartements et des copropriétés avec un parking partagé. Beaucoup de ces résidents n'ont malheureusement pas les moyens d'installer un chargeur de voiture électrique. Si vous êtes un responsable politique, si vous siégez dans un conseil municipal ou si vous faites partie du conseil d'administration d'une association de logement, si vous êtes propriétaire d'un bien locatif, vous pouvez faire quelque chose. Votez pour l'installation de chargeurs pour voitures électriques ou installez-les vous-même dans les parkings ou dans la rue, afin que les personnes qui vivent en appartement puissent avoir un endroit pour recharger leur voiture électrique. Il existe même des entreprises qui vous proposent de rentabiliser ces chargeurs. Taxer le fossile et utiliser les subventions pour soutenir la transition vers la voiture électrique, avec les bonnes incitations et la volonté politique, cela peut se faire très rapidement. En Norvège, le passage à la voiture électrique s'est fait en très peu de temps. Les ventes de véhicules électriques ont atteint plus de 50% de tous les véhicules vendus. Soutenez l'installation de panneaux solaires partout c'est possible, car s'équiper en panneaux photovoltaïques est maintenant moins cher que d'acheter de l'électricité sur le réseau et commence à s'amortir dès le premier jour. Et si vous avez la chance de posséder votre maison, procurez-vous un véhicule électrique et installez des panneaux solaires. Vous économiserez ainsi des milliers d'euros en carburant et en électricité. Mais vous aurez également la tranquillité d'esprit de savoir que vous ne contribuez plus à l'industrie pétrolière et gazière terriblement nocive. Partagez cette vidéo, publiez-la sur des forums comme Reddit, Nextdoor, Facebook et d'autres pour aider à faire passer ce message. Il s'agit d'une vidéo open source, vous pouvez donc la traduire gratuitement dans une autre langue pour la diffuser. Contactez la chaîne Gastroll pour obtenir une version sur laquelle vous pouvez ajouter une voix off et des textes traduits. Le jour où nos villes seront débarrassées du dioxyde de soufre, du monoxyde de carbone et d'autres produits chimiques toxiques, ainsi que des particules émises par les échappements et les raffineries de pétrole, ce jour est enfin proche. Nous avons la technologie pour le faire maintenant. Soutenir la mobilité électrique permettra d'accélérer la transition vers la voiture électrique, ainsi que les énergies propres et renouvelables. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo, merci de l'avoir regardée et surtout, roulez propre. You can help support the creator of this video by checking out Best Clock Radio, a streaming radio and podcast player with 5 alarms made for the iPhone and iPad.